Thomas Tisselwood. On est au XVIIIe siècle. On est au XVIIIe siècle. C'est ça ce que j'aime bien chez Bruno. Je vais pas lui lancer des fleurs, mais quand même, souvent, dans ses livres, on découvre des histoires qui ne sont absolument pas rebattues. Et par exemple, Tisselwood, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est un personnage incroyable. C'est un Anglais qui prend la mer, il part à l'aventure, comme ça se fait beaucoup à l'époque, et une petite famille bourgeoise mais sans trop d'argent, donc il part faire fortune. Il arrive en Jamaïque, où il y a des esclaves, et les Blancs évidemment qui sont les esclavagistes, et donc il devient contremaître d'une plantation. Et à la fin de sa vie, on saura qu'il a violé 1584 esclaves, des femmes. Alors on se dit, moi quand je lis ça, je me dis comment il sait que c'est 1584 ? Et ben en fait c'est que le Tisselwood, il notait ça dans son journal. 10 000 pages de journal avec une écriture très serrée où il note tous les détails des atrocités qu'il commet. Mais des atrocités qui sont pour lui en fait un véritable système de terreur. C'est-à-dire qu'il viole aussi ses esclaves pour leur montrer qui est le maître. Et que eux sont des animaux et que lui est le maître blanc. Et que voilà comment ils seront traités s'ils agissent mal. Sauf que il comptait retrouver des esclaves dociles avec cette manière d'être, avec ce terrorisme domestique. Mais en fait, c'est tellement extrême que les esclaves commencent à se rebiffer. Et alors, dans ces cas-là, il les punit très très sévèrement. Je suis navré pour les détails, mais enfin, ça montre la perversité du personnage. Quand un esclave se rebiffe, donc on le fouette, il y a donc des blessures ouvertes, on y met du sel, du jus de citron, du piment. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà une violence extrême, mais non, on ajoute aussi à ça l'humiliation en leur mettant, attention, désolé pour les détails, des excréments dans la bouche et en les bâillonnant, en les laissant une journée comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ça ce qui est passionnant, en fait, fascinant chez ce personnage, c'est qu'il crée un vrai système. Tout ça et il n'est pas l'excuse de l'ignorant, du type bas de plafond qui est bête et cruel et méchant. Non, lui, c'est un vrai système. C'est un type intelligent, cultivé, qui connaît bien les mathématiques, notamment le latin, qui est passionné de botanique. Mais qui est un psychopathe. Et qui est un psychopathe. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des termes aussi médicaux qu'on pourrait employer derrière. Qui met au service d'un système, d'une conquête, c'est ça, d'un système de domination. Mais comment on connaît tous ces détails ? Comment on le laisse faire ? Comment on le laisse faire ? Je suis d'accord. Intervenir, dénoncer, je sais pas. Alors, à l'époque, on le laisse faire parce qu'on est dans le contexte de la Jamaïque esclavagiste où le maître a tout pouvoir sur ses esclaves. Lui va beaucoup plus loin que les autres, mais à la limite, on considère que c'est son affaire. Et puis, ça reste à la limite dans la sphère privée, sauf que, heureusement pour nous, pour savoir, il tenait un journal. Et c'est ce document extraordinaire, unique, qui permet d'avoir, par exemple, le nombre précis à l'unité près de ces femmes qu'il a violées. Et aussi de ses châtiments. Et il note même les performances des esclaves qu'il viole, pour savoir s'il a été satisfait ou pas. Quelle horreur, les affreux, c'est bien le terme, parce qu'il y a des degrés dans la crapulerie. Et quand on dit petite crapule, on ne pense pas à ce genre de salaud. N'en jetez plus.